Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. Il y a des gens qui ne connaissent pas la loi des semences et des récoltes et j'ai fait un enseignement qui s'appelle l'économie du royaume. Et on passe à travers toutes ces lois spirituelles. Dieu est un Dieu d'honneur et il va toujours honorer sa parole, mais on ne peut pas mettre en pratique la parole qu'on ignore. Donc, puisque dans le monde chrétien, on a eu beaucoup du mal à croire dans la bénédiction, bien, il y en a très peu qui l'enseignent, mais on vous l'offre gratuitement. On peut le remettre à l'écran. Donc, l'économie du royaume, c'est une formation qui dure environ 5 heures. Vous pouvez tout télécharger, les vidéos, les audios, même le petit livret. Tout ça, c'est gratuit pour vous former, pour vivre une transformation dans votre situation financière. Amen. Amen. Moi, j'aimerais prier pour vous. Amen. J'aimerais prier pour vous maintenant. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, si vous travaillez, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes étudiant. Mais de toute façon, Dieu n'a pas dit qu'il donnerait de la semence seulement aux semeurs, mais qui travaillent. Ou qui a... Non, il a dit qu'en fait, ça marche pour les enfants. Pasteur God, je t'interromps. Je trouve ça c'est trop beau comme témoignage. Et puis après, je te laisse continuer. Pardon. Vas-y. Quelqu'un dit, l'enseignement de l'économie du royaume m'a délivré de 9 000 de dette, gloire à Dieu. C'est Karine qui a écrit ça. Wow. Pendant que tu Amen. parlais. Wow. Non, c'est très bien, c'est très bon. C'est ça. Et puis, c'est sûr que Dieu va vous parler. En fait, quand vous semez, vous devez être prêt aussi à récolter. Vous devez être prêt à récolter, vraiment. Mais pour savoir comment être prêt à récolter, c'est juste est-ce que c'est en regardant au ciel comme ça? Non, la vie va vous offrir... dans la vie, vous allez avoir plein d'opportunités de vivre la promotion. Amen. On peut venir vous chercher, je l'enseigne souvent, mais dans la prison, le poste de Premier ministre a été offert à un homme qui la veille ou le jour même était en prison. Donc imaginez, le matin, il était en prison, puis le soir, tu conduis le véhicule du pharaon. Ouais. Amen. Non, mais en vrai, en vrai, on devrait croire la Bible. Prenez votre Bible, si vous avez une Bible à la main, prenez une Bible. Prenez une Bible dans vos mains, là où vous êtes, prenez votre Bible. Et puis, dites avec moi, c'est ma Bible. C'est ma Bible. Et je la crois. Je la crois. Amen. Je crois ce qui est écrit. Je crois ce qui est écrit. Ma Bible, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui l'a écrite. qui l'a écrite. Et je la crois. Et je la crois. Je la crois. Amen. Amen. Donc, si c'est écrit que le matin, on peut être en prison et que le soir, on peut être Premier ministre, puis peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne suis pas rendu là à croire... qu'il en soit fait selon votre foi. Je crois vraiment que Dieu peut transformer votre environnement. Je crois que Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Comme j'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là au début du live, mais je le redis, je repensais à cette époque où je mettais un bleu de travail, j'avais mes chaussures de sécurité, je partais travailler à 20h, 20h30, puis j'entrais sur mon travail à 21h. C'était un travail très, très physique dans une usine où on fabriquait des durites, des trucs en caoutchouc. Et je rentrais, je quittais mon travail à 5h du matin. Puis on faisait tout le temps les mêmes gestes. Puis aussi bien moi, ma femme aussi a travaillé en usine. Puis je vais vous dire une chose là. Dans la vie, il faut être courageux. Ça, c'est vrai. Dieu n'a jamais béni la paresse. Ça, c'est vrai. Dieu identifie vraiment la paresse. Bon, je ne vais pas faire un enseignement là-dessus, mais Dieu n'a jamais béni la paresse. Et c'est contre sa nature de bénir le paresseux, parce que c'est du gaspillage. Mais si, par contre, vous êtes plein de bonne volonté et que vous dites, bien, moi, en fait, je veux être courageux, je veux travailler, bien, Dieu va bénir le travail de vos mains. On le voit depuis la Genèse
jusque lorsque l'apôtre Paul parle et il dit qu'il encourage de travailler de nos mains. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent sortir de vos mains. Et je veux prier pour vous, et je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux vraiment quand même... Avant que tu pries, Pasteur Gouin, je veux juste rajouter un verset, parce que ce que tu dis, c'est vraiment dans la même direction. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas qu'on soit oisif ni paresseux. Oui. Mais en même temps, ce n'est pas à force de travailler dur, c'est pas à cause du labeur. Mais en fait, c'est vraiment... Tu sais, on peut travailler avec plus d'intelligence. Le travail et le labeur, c'est deux choses différentes. C'est ça. En fait, si on peut recevoir la sagesse de Dieu, Dieu va nous donner des pistes d'atterrissage pour sa bénédiction. Donc, on ne sera pas oisif, on va travailler, mais ça ne sera pas à force de travailler, c'est à cause de la bénédiction qui va se manifester dans nos vies. C'est ça. Et je veux juste lire le texte dans Deutéronome 8, versets 17 et 18, parce que je veux souligner une chose par rapport à ce que tu dis. Donc, on veut toujours se rappeler que Dieu est notre source. Ouais. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, la force. Donc, on va aller chercher la provision afin, pourquoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est ça. Et puis même dans ce verset-là, une traduction dirait plutôt même He's going to give you power to create wealth. Donc, il va te donner le pouvoir. Quand on voit power, on voit c'est pouvoir, en fait, c'est l'onction. Ouais, c'est vraiment une puissance surnaturelle. Donc, tu peux pas dire ça vient de mes mains, parce que c'est Dieu qui t'a doté de cette capacité pour créer des richesses. Donc, moi, je veux prier pour vous parce que je sais comment ça fonctionne dans l'Église. Je sais très bien. Je connais beaucoup les gens de l'Église. Je connais beaucoup. Et puis c'est pas, en fait, c'est pas négatif ce que je dis, mais je veux juste dire que des fois, on est là, puis on sème, mais on ne sait pas comment récolter. Mais en fait, cette semaine, vous aurez l'opportunité de récolter dans votre travail. Vous aurez l'opportunité de vivre une promotion au travail. Amen. Vous voyez, en fait, je veux juste vous dire une chose, que la Bible, même si c'est un livre qui raconte le surnaturel, eh bien, lorsque Jacob va vivre une visitation de la part de l'ange qui va lui montrer une stratégie financière quand il travaillait chez Laban, bien, il travaillait chez Laban, et puis Dieu n'a pas pris le troupeau de Laban pour le donner à Jacob en lui volant, mais en opérant selon une stratégie financière. C'est-à-dire, il lui a montré, voici, tu vois les brebis, tu vois, là, il lui a montré comment investir dans cette entreprise. C'est comme si il était un travailleur, puis à un moment, on lui proposait, et Laban, avec son plein consentement, on lui proposait d'être actionnaire de l'entreprise, parce qu'il avait travaillé 20 ans où il s'était fait arnaquer. Pas 20 ans, il avait déjà travaillé, je crois, 14 ans, je crois. Non, il devait être à sa 20e année. Et puis, en fait, à un moment, Laban va lui dire... donc, il va y avoir comme un arrangement où il va accorder à Jacob de choisir pour lui une partie qu'il va retenir. Donc, il va travailler et pour Laban, pour l'entreprise de Laban, et pour lui-même, parce qu'il a dit, quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Puis Laban va lui proposer quelque chose. Il va dire, non, je veux pas ce genre de bénédiction. Moi, je veux vraiment dépendre de Dieu. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais encore m'occuper de ton troupeau. Puis, je vais mettre à part une portion. Et en fait, Dieu lui a donné la stratégie. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé à devenir ultra prospère. Et après, il va quitter chez Laban. Il aura formé 2 camps, c'est-à-dire celui qui avait passé le Jourdain avec un bâton va retourner avec 2 camps, c'est-à-dire des serviteurs, des troupeaux. Il était très, très, très riche. Vous comprenez ça? Je prends le temps de l'expliquer parce que je veux que vous puissiez récolter, en fait. Je veux que tous les semeurs, tous ceux qu'on lit ici, semeurs, partenaires, héros, je veux que vous puissiez récolter. Mais je veux pas que vous vous attendiez à juste une façon de récolter. Vous voyez les miracles comme par exemple la veuve de Sarepta, le miracle, la veuve avec Élisée. Vous voyez ce genre de miracle? Eh bien c'est très bien, ça existe dans la Bible, c'est très bien. Mais la majorité du temps, Dieu va donner des stratégies dans le travail, va bénir les gens par rapport à leur travail et leur fonction. C'est vrai. Dieu va les bénir dans leur fonction. Alléluia. C'est pas toujours qu'il y a la manne et l'écaille. C'est pas toujours comme ça. C'est vrai. Donc, si par exemple, vous attendez de la part de Dieu quelque chose, mais que vous l'attendez dans le désordre, vous ne l'obtiendrez pas. C'est-à-dire,
oui, bah, je vais juste attendre chez moi, dans mon canapé, que ça arrive, alors que vous avez le plein potentiel. Je veux dire, vous avez la mobilité pour aller travailler. Moi, Dieu m'a dit, prends le premier travail. Vraiment, hein. Dieu m'a dit, quand j'ai quitté le Roi Lion, je suis rentré, j'étais là, je faisais une dépression. Puis j'ai dit, mais comment ça se fait avec le bagage que j'ai? Pour ceux qui sont en France, j'ai chanté avec Hélène Ségara. Donc ça veut dire, j'avais un gros bagage, j'ai fait une école de musique, j'avais la possibilité de dire non, je refuse de prendre un petit travail, je veux quelque chose de grand. Et Dieu m'a dit, prends le premier. Et vous savez, c'était quoi le premier? Eh ben, c'était de retourner à l'usine. Et c'est pas grave. Ça a été, en quelques semaines, ça a été une avenue pour moi, pour découvrir, pour être promu, passer en leadership, devenir un grand manager d'un grand site. On me voyait me confier des responsabilités. Mais vous voyez, ces choses-là, c'est disponible pour vous. Donc, je veux pas que vous soyez dans un leurre. Ça, c'est vraiment mon désir, que vous soyez pas dans un leurre, dans une illusion, parce que Dieu veut vous bénir et je veux que vous puissiez identifier quelle est cette avenue. Peut-être que ça va être en ajoutant quelque chose que vous savez faire, en ajoutant à votre agenda. Il n'y a pas que 40 heures dans la semaine. C'est vrai. Et je vais le redire, il n'y a pas que 40 heures parce que, vous savez quoi? Les entrepreneurs, tous ceux qui créent des richesses, ne travaillent jamais 40. Vous voyez cet homme-là qui est assis ici, l'apôtre Joël, c'est pas un homme qui travaille 40 heures semaine. C'est un homme qui travaille 70, 80 heures par semaine. Vraiment. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et je sais comment il travaille. Ma femme roule ses yeux. Je confirme. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est vrai. Donc, non, mais après, tu vois. Non, mais après, mais c'est aussi pour ça que. C'est aussi pour ça. Pour moi, c'est pas du travail, c'est une passion. Ben oui, c'est une passion parce que, je veux dire, dans n'importe quoi que Dieu nous appelle à faire, en fait, que ce soit pour le ministère, de toute façon, un entrepreneur, il va pas compter ses heures. C'est pas une question d'heures, c'est une question de je réalise un mandat, je réalise quelque chose. Et moi, je suis obligé de vous le dire parce que je veux pas que vous soyez dans une illusion. Je vais prier pour vous. Oui. Amen. Amen. Je vais prier, mais vous devez vous préparer à recevoir des instructions de la part de Dieu. Et puis peut-être il faut se bouger, hein. Comme moi, où Dieu m'a dit, prends le premier travail. Amen. Amen. Père, je te remercie pour ta grâce. Merci parce que nous avons ici des semeurs, des partenaires, des héros. Nous avons des personnes qui ont eu à cœur de semer et qui connaissent la loi des semences et des récoltes et qui croient vraiment que il y a des récoltes, que tu donnes de la semence au semeur, que tu bénis vraiment celui qui sème avec abondance, que tu aimes celui qui donne avec joie. Merci Seigneur parce que ta parole nous enseigne comment s'aimer. Et je déclare maintenant, alléluia, sur tous ces bien-aimés, qu'ils apprennent à récolter, qu'ils apprennent à identifier les opportunités divines qui se présentent à eux. Je déclare sur eux que vraiment le voile sur leurs yeux s'enlève, que l'illusion s'enlève et que maintenant ils voient très clair comment créer des richesses, comment augmenter les revenus, comment servir encore mieux, comment servir une plus grande population. J'appelle des contrats sur les entrepreneurs, des nouveaux contrats. J'appelle vraiment des grands contrats. Alléluia. Tous ceux qui ont été fidèles dans les petites choses, tu as dit qu'on leur confiera des plus grandes. C'est pourquoi maintenant, par cette parole, je déclare que les grandes choses arrivent parce qu'ils ont été identifiés comme fidèles. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont là en ce moment et qui ont semé, qui ont quelque chose dans le monde spirituel, qui parlent en leur faveur. J'appelle et je débloque par cette parole des opportunités divines, des opportunités d'affaires, un travail, une promotion. Oui, j'appelle un travail régulier, quelque chose. Il y a quelqu'un qui priait tout à l'heure pour un CDI. Je prie pour vous. Je prie pour vous afin que vous ayez un contrat à durée indéterminée. Je prie pour vous. Je prie pour vous afin que cette promotion qui vous était due depuis longtemps et qu'on vous avait promis que vous n'avez pas eu, je déclare que c'est le temps. Que c'est le temps dans le nom de Jésus. Je déclare que votre talent que vous aviez caché, que la peur maintenant, elle cesse. Si je vois une personne, vous aviez peur. Vous aviez peur d'accepter ce contrat, d'accepter ce poste supérieur parce que il y a quelque chose qui vous crée de l'angoisse. Eh bien, en fait, ce n'est pas une bonne motivation. L'angoisse, cette peur, ce n'est pas une bonne motivation parce que la Bible dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne vous a pas donné un esprit de timidité. C'est le temps d'exprimer ce talent. C'est le temps d'être cette source. Vous savez, j'aimerais vous dire ce témoignage. Nous avons des pasteurs ici dans notre église, à l'église de la Victoire, mais dans la ville de Québec, les pasteurs Fosso. Et avec mon épouse, on a mangé avec les pasteurs Fosso il y a quelques semaines. Et
Pasteur Rosine nous racontait qu'au travail, la nuit, Dieu lui donnait des plans d'architecte. Amen. Dieu lui donnait, elle est architecte informatique, et dans la nuit, Dieu lui montrait les plans et elle se réveillait pour noter ça et elle apportait. Et en fait, effectivement, c'était des solutions. En fait, Dieu va vous bénir. Si Dieu a donné un plan d'architecte à Noé, si Dieu a donné un plan d'architecte à Moïse, si Dieu a donné un plan d'architecte à David, Dieu est capable de vous donner un plan. Amen. Dieu est capable de vous Ouais. parler. Si Amen. Dieu a donné une stratégie à Joseph qui concernait plus de 14 années où il allait y avoir la famine, où il allait y avoir l'abondance et il fallait encore gérer après. Si Dieu a donné un plan, un business plan à Jacob qui est devenu ultra prospère. Si Dieu a donné vraiment une instruction à Isaac. Vous savez quoi, Isaac, lorsque ça. Dieu lui a dit de semer, Isaac ne s'est pas tenu comme ça, les bras croisés. Il a semé, mais il a semé des vraies choses. Et lorsqu'il l'a semé, il a identifié la terre, il a labouré la terre, il a planté les choses et il s'est attendu à la récolte. Et la Bible dit que Isaac récolta cette année-là au centuple. Mais il fallait récolter. Il fallait aller au travail. Alléluia. Dieu va bénir le travail de tes mains. Amen. Merci. Dieu va te bénir. Dieu va bénir, quel que soit. Même si tu es dans le Alléluia. ministère. Tu sais quoi? C'est Dieu t'a donné une valeur immatérielle. Amen. Une valeur immatérielle. Et les valeurs immatérielles ont plus de valeur que les valeurs matérielles. Ça veut dire que si tu penses à l'objet Ça. le plus riche, le plus cher qui se vend sur la terre, il y a des valeurs immatérielles, c'est-à-dire la sagesse qui valent plus que ça. La Bible dit que la sagesse a plus de valeur que les perles précieuses, Amen. même que les perles de grand prix. Alléluia. Que la sagesse vaut mieux que l'argent et l'or. Les gens, des fois, cherchent l'or. Des fois, les gens cherchent l'argent. Ils disent, si j'ai l'argent, si j'ai l'or, eh bien, je suis un homme riche. Dieu dit non. Si tu as la sagesse qui vient de Dieu, si tu as son instruction, non seulement tu as l'or, mais en plus tu as l'argent, mais en plus tu as la richesse, et en plus tu as la gloire. Et en plus, tu as la santé pour tous tes muscles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te parle, mais que tu sois Amen. surtout à l'écoute pour Amen. récolter. Moi, je crois que 2025, C'est ça. tu vas apprendre à récolter différemment. Amen. Tu vas apprendre. Tu as su semer, mais tu ne savais pas récolter. Moi, je crois que tu vas récolter. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Moi, je veux juste confirmer ce que tu dis. Amen. Alléluia. C'est dans la Bible, ce que j'ai C'est dit? dans la Bible. Donc, si vous voulez méditer ce que Pasteur Gwen vient de prier sur vous, c'est dans Proverbe 8. Donc, tout ce qu'il a dit, il a cité la Bible. Mhm. Donc, Amen. vraiment, c'est un Proverbe 8, c'est un passage qui nous parle de la sagesse, à quel point c'est important de la rechercher plus Mhm. que tout l'or du monde et qu'elle a beaucoup plus de valeur Mhm. que tout ce qu'il y a de plus somptueux, de plus riche sur la terre. Et vraiment, le Proverbe 8, vous pouvez méditer et repasser ce passage dans votre cœur et vous allez acquérir de la sagesse en passant du temps dans la présence Alléluia. de Dieu avec Amen. sa parole. En anglais, le verset, peut-être, Pasteur Gwen, tu connais le verset en français. Wisdom is the principal thing. Tu connais en français? C'est la sagesse, c'est la chose principale. Ouais, La traduction. Mais en fait, c'est ça, c'est que si j'ai la sagesse de Dieu, bien, je peux vraiment réussir dans l'appel de Dieu. C'est une Amen. traduction. Puis moi, ce que j'aime, quand on parle de cette sagesse, en fait, la sagesse, selon les hommes, c'est « fais pas de bêtises ». Mais la sagesse, selon Dieu, c'est « voici ce qu'il faut faire ». C'est complètement ça. différent. Ah oui, Ouais. c'est ça. Et la Bible dit « voici le commencement de la sagesse, Proverbe La crainte 4, de 7. l'Éternel. la crainte de l'Éternel ». Après, il y a un autre verset qui dit « le commencement de la sagesse, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence ». Vous savez quoi, frères et sœurs? Lorsqu'on sème dans un ministère, Dieu m'a dit ça un jour, il m'a dit, tu sèmes pas assez pour acquérir la sagesse. Tu ne donnes pas assez. C'est-à-dire, tu peux passer du temps à écouter, et Dieu m'a dit, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu payes. Je veux que tu mettes ton argent. Il dit, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Ça veut dire, même quand vous semez dans ce terrain-là, vous êtes en train d'investir Dans la sagesse. dans votre intelligence. Vous êtes en train d'investir dans votre sagesse Amen. qui va produire des richesses. C'est ça. Vraiment. Moi, j'ai semé Alléluia. et Dieu m'a donné des stratégies pour savoir C'est quoi ça. acheter. Dieu m'a béni financièrement. C'est ça. J'y connaissais rien en immobilier, moi. J'ai été locataire, j'ai eu je sais pas combien d'appartements avant d'arriver ici au Québec. Je pense que j'ai eu au moins 10 appartements. Wow. Mais à cause de cette semence, pour recevoir la sagesse, et Proverbe 8, surtout cette version-là, là, second 21,
Ça, c'était ma nourriture jour et nuit. Ah ouais. Et en même temps, je faisais des semences. Super bon. Je faisais des semences. Je lisais, je méditais, je faisais des semences. Et puis Dieu... Et tu arrosais aussi tes semences avec Oui, les paroles de foi. oui, oui. Ouais. Et ça. la rémunération, c'est que Dieu m'a donné une stratégie. Et Dieu peut vous donner une stratégie. Comme il donne des Amen. stratégies Il donne. à Pasteur Rosine. Vous savez quoi? La Bible dit, Psaume 127, on n'a pas prié ça pour rien. On a dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ma Bible. Oh, j'aime ma Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et il est dit, Psaume 127, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen, c'est vrai. Donc ça veut dire que même quand tu dors, quand Dieu dit, dors, fais dodo, fais un bon dodo. Moi, je vais m'occuper, pendant que tu fais dodo, je vais m'occuper de ton dossier. Je vais te donner la stratégie. Tu dors, tu rêves. L'autre, il se casse la tête. Mais toi, comme tu as reçu, on a parlé de power to create wealth. Tu as reçu cette puissance pour créer des richesses. Tu dors, tu te réveilles, tu fais oh. Puis l'affaire importante aussi, c'est de comprendre ce que quand Dieu nous donne la capacité d'aller chercher la richesse ou créer la richesse, c'est pour un but précis. Bien sûr. L'idée, c'est pas d'aimer l'argent. Non. C'est jamais ça. C'est Quand ça. les gens comprennent mal ce que tu dis ou ce que je dis, c'est parce que les gens interprètent selon la pensée du monde. C'est que quand je suis dans la bénédiction, c'est pour propager la bénédiction aux autres. Et c'est sûr que quand je propage la bonne nouvelle, bien, moi aussi, je suis au bénéfice, forcément. Mais il faut que Dieu me fasse confiance. La seule façon que Dieu peut me faire confiance avec ce qu'il me donne, c'est lorsque je suis désintéressé. C'est Et ça. j'aime premièrement le Seigneur plus que toute autre chose. ça. Et là, Dieu me donne pour que je donne. Dieu me donne pour que je donne. Et je deviens une source de bénédiction. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et tu sais, Pasteur Joël, ce principe-là, même les gens qui ne sont pas dans l'Église l'adoptent. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font le plus d'argent dans le monde, ils travaillent jamais pour l'argent. En fait, ils travaillent pour créer. Ils C'est sont vrai. toujours, regarde, si on prend Elon Musk, C'est ça. c'est quelqu'un qui a plus besoin de travailler. Mais il le fait pas parce qu'il a besoin d'argent, il le fait parce que il a Passion. enclenché cette mécanique de créer des ressources, de créer des richesses. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe. Peu importe. Mais C'est aussi, plus pour dire que c'est plusieurs ont découvert aussi une loi spirituelle des dons, en fait. Oui, c'est oui, sûr. c'est la Donnez, grande vous échelle. recevrez. Il y a beaucoup Exactement. de personnes même qui ne sont pas chrétiens qui comprennent ça, Bien en fait. sûr. j'ai lu un livre il y a pas très longtemps, et c'est même pas un livre chrétien, et puis je me disais, mais cet homme-là vend des millions de livres, d'accord? Des millions de livres. Ça veut dire que si vous comptez des millions et que le livre se vend à temps, ce gars-là est multimillionnaire. Et tout ce qu'il enseigne, c'est les principes de la parole de Dieu. Et à aucun moment, c'est cité Jésus. Aucun moment. Mais lui, il croit peut-être plus Jésus que certains chrétiens qui croient plus la tradition. Spécial, hein? Non, mais c'est vraiment la réalité. Et lui, il enseigne les principes qu'il y a dedans. Mais c'est... Mais Donc, en fait, voilà. heureusement, nous, on peut avoir la parole. Je vais juste lire un texte, puis après, on va aller avec Victoire Musique. Par rapport à la sagesse, comme tu as dit, on peut semer et vraiment arroser nos semences et croire que Dieu va bénir et ensuite nous donner la sagesse pour récolter puis de discerner les pistes d'atterrissage. Parce que des fois, on est là, on pense que ça va tomber du ciel, mais Dieu peut nous donner une idée. Fais ceci, et là, Dieu bénit la chose que Dieu nous a donnée comme instruction. Et pour avoir la sagesse, là, une fois qu'on a semé, dans Jacques chapitre 1, au verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans Sans faire de reproche, reproche. et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc, on demande au Seigneur, le Seigneur veut, et il va nous donner sa sagesse, mais sans reproche. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu nous donne sa sagesse. Et si vous voulez aller plus loin dans la sagesse, vous pouvez lire le psaume 8, Oui. c'est sûr. Mais en même temps, vous pouvez même vous inscrire au collège biblique. Et j'en Oui. profite parce que Pasteur Sam m'a dit on était à 14 personnes de loin, pour avoir 100 élèves au collège biblique. Il nous reste juste 14 places. Et puis, bien sûr, on est ouvert à dépasser 100 étudiants. Mais si vous avez à cœur de vous former au collège biblique, vous pouvez vous former aussi. Ça, c'est vraiment la mise en pratique de ce Acquérir verset. la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert Amen. l'intelligence. C'est ça. C'est ça. Inscrivez-vous De au prioriser la parole CBJS. de Dieu dans tout. Hein? Amen. Ben, gloire à Dieu. Alléluia. Hey, on parle de plein de choses, mais l'Esprit de Dieu dirige pour qu'on puisse vous équiper. Et Amen. on va prier ensemble après notre temps avec Victoire Musique. Mais pendant ce temps, vraiment, louer le Seigneur et puis on va vivre un temps glorieux ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Les cieux déclarent de Dieu la gloire.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca